J'ai grandi dans le sud de la France, dans un petit village près d'Aix-en-Provence, au sein d'une famille catholique pas pratiquante, mais remplie d'amour. Et il est essentiel de le dire, parce que j'ai grandi dans une famille exceptionnelle, aimante, solide, profondément humaine. J'ai eu une enfance magnifique, entourée de valeurs, de présence et encore une fois d'amour. Je porte encore cela aujourd'hui dans mon cœur, avec une immense reconnaissance. J'ai été baptisé très jeune, je connaissais le mot Dieu, mais je ne le connaissais pas personnellement. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pendant des années, je ne savais même pas en qui je croyais véritablement. Je ne connaissais ni la Trinité, ni l'Évangile, ni le sens de la messe. J'avais des racines chrétiennes, oui, mais aucune relation avec le Christ. Et puis un jour, j'ai rencontré Jésus. Pas à travers une lumière ou une voix venue miraculeusement du ciel, mais dans le silence d'une chambre, dans une église de village, sur une route vers Lourdes et surtout dans mon propre cœur. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit, ce n'est pas mon objectif. Je ne suis ni théologien, ni docteur en philosophie, ni quoi que ce soit d'extraordinaire. Et je vais être honnête, je ne suis clairement pas parfait. Et pourtant, Dieu m'a appelé à le suivre. Je suis simplement un jeune homme de 24 ans qui veut raconter ce qu'il a vécu. Voici mon témoignage. Je me suis vraiment mis à me poser des questions vers 18-19 ans. Avant ça, la religion ne m'intéressait pas plus que ça. J'étais beaucoup dans le sport, les sorties entre amis évidemment, les études, j'étais en STAPS. Et j'ai analysé le corps humain de très près. Et plus j'étudiais, plus quelque chose me frappait. Le cycle de Krebs, la complexité cellulaire, la précision du fonctionnement du corps, l'homéostasie. Ce n'était pas une forme de doute que je ressentais, c'était plutôt de l'émerveillement. Je me disais, ce n'est pas possible que tout cela soit simplement le fruit du hasard. Il y avait sûrement quelque chose de plus grand derrière. Mais en même temps, j'ai grandi dans une société où la foi n'était jamais vraiment mise en valeur. À l'école, on ne m'a jamais fait l'éloge du christianisme à la manière de Chateaubriand. On parlait parfois de religion comme d'un vestige du passé, quelque chose de dépassé, presque naïf, voire ringard. Et même si personne ne me l'a imposé directement, j'ai intégré cette idée au fond de moi. Croire, c'est peut-être être en retard. Alors il y avait ce combat en moi, d'un côté l'émerveillement face à la précision et la beauté de la création, et de l'autre mon esprit républicain, rationnel, moderne qui me disait « Attention, ne te laisse pas embarquer dans des choses irrationnelles ». Je ne rejetais pas Dieu, mais je ne savais pas comment le prendre au sérieux. C'était le début d'une tension intérieure, un véritable tiraillement du cœur. Et c'est ce dernier qui m'a poussé à aller plus loin. Dans cette quête, je me suis sincèrement intéressé aux grandes religions monothéistes de notre monde. J'ai cherché à comprendre, à comparer, à réfléchir. Cette démarche m'a permis de confronter mes doutes et d'approfondir ma réflexion avant de faire un choix éclairé. À force de me poser des questions, je me suis retrouvé un soir, seul dans ma chambre. Je n'avais vraiment jamais prié de ma vie. Je croyais en Dieu, oui, comme je vous l'ai dit, mais je ne savais pas comment lui parler concrètement. Alors, j'ai fait quelque chose de très simple, très banal. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé sur YouTube prière chrétienne. Et en défilant, je suis tombé sur une prière à Jésus-Christ. Je ne me souviens même plus laquelle. Je n'ai jamais réussi malheureusement à la retrouver, mais ce dont je me souviens parfaitement, c'est ce que j'ai ressenti pendant cette prière. Je me suis allongé sur mon lit, j'ai fermé les yeux et j'ai prononcé chaque mot lentement d'un ton affirmé. Au début, je me sentais un peu maladroit, un peu ridicule même, et puis en arrivant à la fin, il s'est passé quelque chose que je peux pas expliquer, une paix intérieure profonde, une chaleur qui m'enveloppait le cœur, et ce n'était pas mon imaginaire, je le ressentais vraiment, c'était palpable, une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose de très simple. La prière n'est pas un rituel vide de sens, la prière est une rencontre avec Dieu. Ce soir-là, précisément sans le savoir, je venais de faire un premier pas sur le chemin de la foi. Mais je tiens à le dire, ma foi ne repose pas seulement sur un ressenti personnel. Entre le déclic, les sacrements, il y a eu un vrai temps de recherche. J'ai traversé des questions, comme tout le monde, des objections, des doutes. Je ne voulais pas croire parce que c'était beau, je voulais croire parce que c'était vrai. Et plus j'avançais dans mon cheminement, plus la cohérence du message chrétien me frappait. La question de la résurrection attestée par plus de 500 témoins oculaires et l'histoire de la transmission de l'évangile jusqu'au sang des martyrs s'imposait à moi avec sérieux.
Quelque temps après cette première prière et plusieurs mois de questionnement et de recherche, les discussions avec mon très cher ami Bertrand, que certains d'entre vous connaissent, ont commencé à s'approfondir. Ce dernier avait beaucoup plus baigné que moi dans la foi. Il avait fait son catéchisme et sa première communion. Il avait quelques clés de l'enseignement catholique que moi j'ignorais complètement. Alors entre amis, on s'improvisait philosophe. On parlait longtemps du sens de la vie, de la mort, de l'espérance. Et un jour avec Bertrand et mon autre ami Adrien, on s'est dit « Les gars, demain on va à la messe, mais du début à la fin. Pas uniquement rentrer et y déposer un cierge comme on faisait parfois. On voulait vivre l'expérience complète. » C'était le 26 juin 2022. Je n'y avais jamais vraiment assisté sérieusement et je ne connaissais que le signe de la Sainte Croix. Et je vais être honnête, au début, c'était assez déroutant. Les réponses de l'assemblée, les chants, les gestes. On a presque l'impression d'entrer dans une genre de secte, quelque chose de très codifié. Et j'avais pas l'habitude. Et une petite voix en moi me disait « Mais qu'est-ce que tu fais là, Enzo? C'est qui tous ces gens qui viennent se mettre à genoux devant un autel et devant un crucifix ?» Mon esprit rationnel restait en alerte et pourtant, en même temps, je me sentais transporté. Une force me prenait aux tripes. Il y avait des familles, des personnes âgées, des jeunes. En fait, il y avait tous les âges. Et ça, pour le coup, on avait de la chance. L'église n'était pas vide et les gens semblaient heureux. Il y avait une joie simple, paisible. Je ne comprenais pas tout, mais je sentais qu'il se passait quelque chose là-dedans. Comme si pendant un instant, je faisais union avec une réalité qui me dépassait complètement. Et puis à la fin de la messe, un goûter était organisé juste devant l'église. C'était assez sympa, il faisait beau, c'était l'été. On s'était bien habillés, je dirais même endimanchés, avec Bertrand et Adrien. Chemise, mocassins, petites lunettes de soleil, les belles montres. Et là, les paroissiens nous invitaient à partager des spécialités culinaires apportées par chacun. Des sourires, des discussions simples, loin, très loin de mes a priori du départ. Je ne me rappelle pas exactement de ce que j'ai mangé, mais ce dont je me souviens parfaitement bien, c'est de l'ambiance, du partage, de la joie. Et surtout, du prêtre qui est venu vers nous à ce moment-là, le Père fidèle. Ce jour-là, je n'ai pas tout compris à la messe, oui ça c'est certain, mais j'ai compris une chose essentielle, l'Église n'était pas une idée abstraite saupoudrée d'un fanatisme religieux méchant et sectaire. C'était une véritable famille, et ce jour-là, la flamme communautaire s'est allumée en moi. Comme je viens de vous le dire, à la fin de cette messe, Père Fidèle est venu vers nous. Sacré Père Fidèle, un prêtre congolais venu en mission dans notre paroisse pendant 4 années. Et dès les premières minutes, il nous a marqués avec cet accent chaleureux, cet humour qui nous faisait sourire immédiatement. Mais surtout, du haut de sa quarantaine, si je ne me trompe pas, il avait cette présence, cette sagesse, cette paix, ce charisme, cette profondeur qui ne laissait personne indifférent. Il ne nous a pas jugés, il nous a simplement accueillis avec une attention sincère et toute singulière. Et très vite, une relation de confiance s'est installée. C'est lui qui nous donnait envie de revenir à la messe chaque dimanche. Pas par obligation évidemment, mais par désir. On voulait comprendre, on voulait apprendre et on voulait grandir dans la foi. Avec Bertrand et Adrien, on a commencé à discuter avec lui régulièrement. De la foi, de Dieu, du mal, du bien, de la vie. Je me souviens qu'il nous disait quelque chose qui m'a profondément marqué. Quand on prie et qu'on sert Dieu de tout notre cœur chaque jour, notre maison devient comme une flamme purificatrice. Une lumière qui empêche tout démon, tout ténèbre d'entrer. C'était une manière de dire « Dieu protège ceux qui s'ouvrent à lui ». Et quelques mois plus tard, avec son aide, ensemble, nous avons fondé notre groupe des J-Pro. Un groupe de jeunes étudiants et professionnels qui se réunissent une fois par mois, généralement le dernier samedi du mois, pour partager un repas, créer du lien et approfondir la foi ensemble. Au début, autour de la table, nous étions à peine 7 ou 8 personnes en comptant les 2 autres prêtres que nous apprécions également énormément et 2 anciens séminaristes devenus eux aussi prêtres. Et 1 an plus tard, nous étions plus de 40 personnes au repas de Noël. Voir autant de jeunes rassemblés dans la joie autour de la foi, c'était bouleversant. Oui, les jeunes reviennent à la foi, au sacré, et ça, c'est magnifique. 2 ans plus tard, le Père Fidèle est reparti au Congo, sa mission était terminée. Mais avant de partir, il nous a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Nous avons planté ensemble la graine, les racines sont là,
Maintenant, c'est à vous d'arroser l'arbre et de prendre soin de chaque branche. Ces paroles, je les porte encore aujourd'hui profondément dans mon cœur. Quelques semaines après notre première messe, avec Bertrand et Adrien, on a décidé entre amis de partir à l'aventure, à la découverte du beau, du bien et du vrai. D'Aix-en-Provence jusqu'à Carcassonne, puis jusqu'à Lourdes. Carcassonne d'abord, que dire, le château, les remparts, l'ambiance médiévale, le cassoulet évidemment. Je me souviens parfaitement bien de cette atmosphère, de cette histoire palpable dans chaque pierre du château. Cette époque me fascine, cette France enracinée, structurée, bâtie autour de Dieu. Un projet qui dépassait tous ces hommes et toutes ces femmes et se construisait sur des générations et des générations. Et puis Lourdes évidemment, le 16 juillet 2022, j'arrivais devant ce merveilleux sanctuaire et là tout a changé d'échelle. En voyant cette beauté inspirée par le Saint-Esprit lui-même, j'ai ressenti une immense fierté, la fierté d'appartenir à cette histoire, à notre héritage, au christianisme, au catholicisme. Ces hommes et ces femmes qui ont bâti des cathédrales juste sublimes, servi les plus pauvres comme notre roi Saint-Louis, écrit des œuvres magnifiques, composé des musiques sublimes, peint des chefs-d'œuvre, je me suis dit « Waouh, j'appartiens à cette histoire ». Bordel que c'est stylé. Mais le moment le plus marquant, ce n'était pas la basilique en elle-même, c'était la procession du soir, les lumières, la foule, les chants, les prières dans différentes langues, et ça c'était beau. Adressées au même Dieu évidemment. Quelle splendeur ce soir-là, j'ai compris que je faisais partie de quelque chose de plus grand que moi, qui suis insignifiant face à cela. Et puis il y a eu le chemin de croix, les stations dorées, la passion du Christ. Ce passage biblique a pris un sens très particulier pour moi, parce que je portais déjà une croix autour du cou depuis quelque temps, mais je n'en comprenais pas le poids ni toute la profondeur. C'est à ce moment-là que le film La Passion du Christ de Mel Gibson a pris une place importante dans mon cheminement. Je l'ai regardé peu après ma première prière et j'ai vécu quelque chose de très fort que je n'ai jamais partagé sur les réseaux sociaux. Après le visionnage, en me rendant compte de la violence horrifique qu'avait pleinement vécu le Christ pendant 2 ou 3 jours, j'ai saigné du nez. Oui, je me réveillais le matin et mon coussin, mon oreiller, était couvert de sang. Petite précision, cela ne m'est arrivé que très rarement durant toute mon enfance et ça faisait des années que cela ne s'était pas reproduit. Peut-être une coïncidence, peut-être autre chose, je ne sais pas, mais intérieurement, j'y ai vu un signe, comme un rappel de la passion, du sang versé, du don total, et depuis ce moment-là précis, je n'ai plus jamais saigné du nez. Peut-être que c'était un clin d'yeux, parmi tant d'autres. Ce film m'a fait comprendre une chose, la croix que je portais autour du cou n'était pas un simple bijou. C'était le signe d'un sacrifice, celui du Christ qui a porté les péchés du monde par amour pour nous. Et il y a aussi une série qui a profondément marqué tout mon cheminement. C'est évidemment The Chosen. J'ai découvert cette série grâce à l'église de mon village. Des séances de visionnage toutes les semaines étaient organisées dans une petite salle à côté de la paroisse. Avec les paroissiens et les prêtres, on regardait un épisode chaque mardi, puis on échangeait là-dessus. Plus tard, j'ai même animé des groupes de discussion avec notre très cher diacre. Et ce que j'ai vécu là-bas était magnifique. Les témoignages des paroissiens dont je me suis pleinement nourri. Les questions soulevées par les épisodes qui étaient juste sublimes, les thèmes abordés, The Chosen m'a apporté quelque chose d'essentiel dans mon parcours. Une humanité, l'humanité du Christ. À travers l'interprétation de Jonathan Roumie, supervisée par Dallas Jenkins et toute l'équipe de la série, j'ai découvert un Jésus incarné, un Jésus qui regarde, qui écoute, qui pleure et qui rit avec nous. Oui, la série ajoute des éléments, elle prend des libertés, mais je regarde une chose, elle touche des cœurs. Et moi, elle m'a touché. Elle m'a donné des repères théologiques, historiques, géographiques, psychologiques, spirituels, mais surtout et avant tout humains. Elle m'a permis de vivre l'évangile autrement. Et pour cela, je rends grâce à Dieu. Quelque temps après ce voyage en terre mariale, j'ai demandé à recevoir ma première communion. J'ai été accompagné pendant près d'1 an par le père Dominique, que je salue
et que je remercie profondément. Ce n'était pas une simple formalité, c'était un chemin rempli de sens. Quelques jours avant la communion, nous avons vécu un temps de préparation, une retraite spirituelle dans un domaine, chez des bonnes sœurs, dans les collines de Simiane. Le lieu était tellement apaisant. J'ai découvert là-bas leur manière de vivre, leur simplicité, leur joie en Christ. Je me souviens même d'un moment assez drôle. La petite bonne sœur qui s'occupait de nous pendant cette journée est arrivée à toute vitesse avec sa voiture pas toute jeune, exactement comme dans les gendarmes de Saint-Tropez. C'était incroyable. Quel bonheur. Mais le moment le plus fort, c'est le jour de ma communion, le 15 octobre 2023. Pendant la messe, quand on nous a appelés au premier rang pour recevoir le corps et le sang du Christ, j'ai fondu en larmes. Discrètement évidemment, parce que c'est pas trop mon truc de pleurer comme ça devant les gens, donc je me suis un peu caché. Les prêtres avaient installé des chaises juste à côté de l'autel, on était 3, et il y avait quelque chose en fait de très intime, de très solennel. On était sous la croix du Christ pendant que je communiais, et en fait je le contemplais sur sa croix, les bras ouverts, comme s'il m'attendait depuis toujours. C'était un moment d'une intensité que je ne peux vraiment pas décrire avec mes mots, ça serait impossible. Mais j'avais cette certitude intérieure, je n'étais plus extérieur à cette histoire, j'en faisais désormais partie. Il y a une partie de mon histoire que je ne dois pas mettre de côté. Je ne me suis pas converti seul. Ma famille a joué un rôle immense. Même s'ils ne sont pas pratiquants, ils m'ont toujours soutenu. Le jour de ma première communion, ils étaient tous là, sans exception. Le jour de ma confirmation aussi. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Mes amis également. D'ailleurs, à l'occasion de ma première communion, ils m'ont offert un magnifique cadeau, le casque de Dark Vador. Et c'est évidemment une idée de Bertrand. Oui, je suis un grand fan de l'univers Star Wars, n'en déplaise à certains. Et d'ailleurs, dans cette galaxie lointaine, très lointaine, je trouve qu'il y a quelques références notables par rapport au christianisme, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. J'ai aussi reçu de magnifiques icônes de mon ami Enzo le Mineur, un livre de prière et des mots remplis d'affection. Pour cette occasion, ma mère avait organisé une grande fête chez mes grands-parents, avec un gigantesque buffet à volonté où on s'était cassé le ventre, et de sublimes décorations autour du thème de ma première communion. C'était magnifiquement généreux et chaleureux. Ma copine, et je l'espère ma future femme, a joué un rôle immense dans mon parcours. Elle m'a accompagné au chemin de croix le vendredi saint. Elle était présente pour ma première communion, pour ma confirmation évidemment. Elle m'a offert d'innombrables cadeaux à l'effigie du Christ qui n'ont fait que renforcer ma foi. Toujours avec cette délicatesse et cet amour du détail qui lui est si propre. Mon père, avec qui je parle de l'époque médiévale avec Saint-Louis, de l'Empire avec Napoléon et tant d'autres histoires. Mon frère, à qui je transmets les prières que je connais, ainsi que les connaissances que j'ai acquises et continue d'acquérir sur le Saint-Évangile. Mes petites et grandes cousines que j'aime profondément, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes et mon parrain. Avant de vouloir m'occuper du monde entier, c'est d'abord à eux que j'essaie de partager cet amour. Pour moi, la foi commence ici, à la maison. Et c'est très important que je le dise. Le contenu chrétien que je partage quotidiennement, ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est d'abord de faire du bien à ceux qui m'entourent, ma famille, ma copine, mes amis, les malheureux de mon village, en clair, ce que Dieu a placé juste à côté de moi. Si je ne suis pas capable d'aimer concrètement ici, alors parler au monde entier n'a aucun sens. Après ma première communion, j'ai été pleinement confirmé dans la foi catholique le 12 mai 2024. Nous avons également pris un petit temps de retraite pour nous préparer, c'était beau, intense, à sa manière. Mais pour être honnête, ce n'était pas aussi bouleversant que ma première communion quand je suis rentré physiquement en contact avec le Christ, avec son corps et son sang. Et ça, ce n'est pas grave du tout parce que la confirmation, je l'ai vécue autrement. Le jour où l'évêque est venu dans notre paroisse, dans notre village, quand il a prononcé mon nom et mon prénom, qu'il a tracé sur mon front l'onction du Saint-Crème et m'a mis une petite baffe pour me rappeler l'héritage que je porte désormais sur mes épaules, je me suis dit à cet instant, l'Esprit Saint s'offre entièrement à moi. Nous étions plus nombreux cette fois-ci, 11 ou 12 de mémoire, ce n'était pas intime comme la première communion, à 3 près de l'autel, c'était plus large, plus ecclésial, mais le sens était immense. Recevoir la confirmation, c'est dire oui. Oui, je choisis librement notre foi, oui, je veux m'engager, oui, je veux avancer. C'était un choix pleinement conscient. Le Christ et son épouse,
l'Église. J'avais atteint une certaine maturité, comme si la graine plantée quelques années plus tôt prenait désormais racine en profondeur. Et on pourrait me poser la question, Enzo, pourquoi tu es catholique? Pourquoi pas une autre religion? Évidemment, je respecte toutes les autres confessions, mais ici, j'ai découvert une église enracinée dans une histoire vivante, une continuité, une tradition qui remonte aux apôtres. Les sacrements, l'Eucharistie, la succession apostolique, la richesse théologique, la beauté liturgique, j'ai trouvé dans le catholicisme à la fois la profondeur intellectuelle, la dimension sacramentelle et l'universalité. Mais s'il fallait donner une raison plus intime encore, je dirais simplement ceci. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. À elle seule, elle pourrait justifier mon choix. Sa simplicité, sa radicalité d'amour, sa petitesse. Quand on lit Histoire d'une âme, on découvre ses propres écrits, on comprend et on contemple quelque chose de central, la beauté de la communion des saints. Et ça, c'est extrêmement important. On comprend que la foi n'est pas qu'une idée, c'est une véritable famille. Une famille terrestre et une famille céleste. Des hommes et des femmes qui ont aimé avant nous, qui ont souffert, qui ont douté, qui ont persévéré et qui aujourd'hui encore nous accompagnent. C'est cette communion-là qui m'a profondément marqué. Une église imparfaite, certes, comme nous tous, habitée et guidée par une sainteté qui ne vient pas des hommes, mais bien de Dieu. Le catholicisme m'a touché également pour une autre raison, c'est la religion de l'incarnation. Dieu ne nous sauve pas à distance, il ne reste pas hors du monde, il entre dans sa création. Il prend un corps, un véritable corps humain, fragile, fatigable, vulnérable, il grandit, il marche, il pleure, il souffre et meurt dans sa chair, mais ressuscite avec son corps glorifié. Avec le Christ, le corps n'est pas un détail, il est assumé, il est traversé par la grâce, il devient le lieu même du salut. Dans notre foi, le corps, l'âme et l'esprit ne s'opposent pas. Notre corps est le temple de l'esprit, nous dit saint Paul. Et cela résonne profondément avec mon histoire. Mon père nous a toujours appris une chose avec mon frère. Faites du sport les enfants, peu importe lequel, dépensez-vous, tombez, relevez-vous. C'est comme ça que vous vous forgerez un mental d'acier. J'ai fait 10 ans de tennis et 4 ans de gardien de but. Évidemment, j'ai toujours pu compter sur mes parents et mon frère, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, ils étaient toujours dans les tribunes à m'encourager, voire même derrière la cage. Et gardien, je peux vous dire que j'en ai pris des coups. Quand on sort dans les pieds d'un attaquant d'1,90 m pour 95 kg, si on hésite une seule seconde, si on se protège mal, on se fait littéralement marcher dessus. Le jour où j'ai compris que j'étais le dernier rempart de ma défense, que ma cage c'était ma maison, que personne n'y entrait sans que je me batte jusqu'à mon dernier souffle, tout a changé. Je ne subissais plus, je contractais les muscles, je serrais les dents et je fonçais. Et étrangement, je me blessais beaucoup moins. Parce que ce n'était plus la peur et l'hésitation qui dirigeaient mon corps, c'était la détermination à protéger ce que je possédais. La foi pour moi c'est exactement pareil. Le Christ n'est pas venu abolir la force, il est venu l'orienter. Prendre soin de son corps, le discipliner, l'endurcir, ce n'est pas de la vanité, c'est honorer ce que Dieu nous a confié. J'exalte mon âme en respectant mon corps. Depuis le premier jour avec le Christ, ma vie n'est pas devenue miraculeusement parfaite. Je n'ai pas été épargné par les difficultés, mais quelque chose d'essentiel a changé. Je n'ai plus jamais connu ce mal-être existentiel et cette solitude que je connaissais bien trop souvent. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé un sens. Le Christ ne m'a pas promis que je ne tomberai jamais. Il m'a promis qu'il me relèverait toujours. Et ça change tout. Je me suis rendu compte que spirituellement, je ne savais pas marcher. J'étais comme le paralytique de l'évangile. Et Jésus m'a relevé. J'étais aveuglé par le mal qui pouvait parfois m'entourer. Et Jésus m'a rendu la vue. Ma foi ne m'a pas placé au-dessus des autres. Bien au contraire, elle m'a rendu plus responsable, plus exigeant envers moi-même. Je ne veux pas partir en croisade contre le monde entier. Je veux d'abord partir en croisade contre moi-même. Contre mes faiblesses, contre mon orgueil, contre mes limites, m'améliorer de 0,01% chaque jour, être fort oui, mais pour servir le plus faible. Et je veux construire ma famille, l'aimer, la protéger, avant de vouloir donner des leçons au monde. Et dans ce monde justement où tout est horizontal, où l'on consomme pour finir par se consommer soi-même malheureusement, j'ai découvert une verticalité, une relation, un amour. Le Christ n'a pas changé mes circonstances, il a changé mon regard, ma perspective. La croix et la résurrection m'ont appris que la vie ne s'arrête pas ici. Un jour nous quitterons ce monde, oui,
Mais la vraie question n'est pas combien avons-nous accumulé, mais avons-nous aimé? Dieu est amour, il ne peut que nous aimer. Et moi, j'essaie simplement de répondre à cet amour du mieux que je peux. Évidemment, c'est incomparable. Je suis loin d'être parfait, je suis un pécheur, mais je me rappelle toujours de ceci. Jésus n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Et le premier à entrer au paradis à ses côtés n'était pas un apôtre, pas un religieux, pas un homme irréprochable, c'était un criminel, le bon larron. Une vie brisée, un cœur repentant et une promesse immédiate. Suspendu sur son supplice, le Christ le regarde et lui prononce ces paroles. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il nous a dit qu'il y aurait plus de joie au ciel pour une seule brebis qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Il a libéré Marie-Madeleine, il a protégé la femme adultère, il a choisi Pierre, un simple pécheur, et lui a dit « Je ferai de toi un pécheur d'hommes ». Les premiers à venir vers lui pour sa naissance à Bethléem étaient des bergers. Les plus simples, les moins puissants, les plus modestes. Il n'est pas né dans un palais, il est né dans une mangeoire, dans une famille humble avec Marie et Joseph. Il aurait pu venir en roi triomphant, se glorifier, exiger qu'on l'acclame, mais au contraire, l'infiniment grand s'est fait tout petit. Et il s'est d'abord révélé aux plus pauvres. Il a lavé les pieds de ses disciples pour nous montrer l'exemple de ce que signifie aimer en vérité. Et si le Seigneur et le Maître a fait cela, alors moi, Enzo, aussi je dois apprendre à servir et aimer mon prochain. Et cela commence par mon entourage. Le Christ n'est pas seulement le sauveur de l'humanité, il est également l'exemple parfait de l'humanité vers lequel nous devons tous tendre. Un exemple d'humilité, de courage, de don total. Ce n'est pas nous qui choisissons l'Éternel, c'est lui qui nous choisit. À nous ou pas d'ouvrir la porte. Voilà ce que j'ai vécu, voilà pourquoi aujourd'hui je marche avec le Christ. Bien sûr, je ne vous ai raconté qu'une partie de mon histoire. Il y aurait tant d'autres pèlerinages à vous raconter, à vous partager. La Sainte-Baume, l'abbaye de Saint-Michel de Frigolet, d'autres messes, d'autres rencontres, d'autres moments de grâce. Il faudrait des dizaines et des dizaines d'heures pour vous raconter tout ça dans les moindres détails. Mais ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est l'essentiel. Je ne sais pas où tu en es toi de ton côté. Aujourd'hui, peut-être que tu crois déjà, peut-être que tu doutes, peut-être que tu ne crois pas du tout. Je ne suis pas là pour te convaincre de quoi que ce soit. Je voulais simplement te raconter mon chemin. Un chemin fait de questions, de doutes, d'émerveillements, de rencontres extraordinaires et d'amour. Si un jour tu as le moindre doute, la moindre question, la moindre soif intérieure, parle-lui, même maladroitement, sans savoir comment faire, parle-lui comme on parle à un père qui aime ses enfants jusqu'à en mourir. Merci Seigneur de m'avoir appelé. Tout est possible à celui qui croit.